Nous sommes sur les terres du club historique Amiens Patinage, le Coliseum. Ce club a été fondé dans les années 68, puisque dès l'ouverture de la patinoire, un club s'est mis en place. Donc ce club aujourd'hui a plus de 40 ans. De nombreux athlètes ont évolué dans ce club et de nombreux athlètes aussi ont pu avoir des sélections internationales. Je citerai par exemple Patrice Macré qui a été l'entraîneur, le premier entraîneur si on veut dire de haut niveau à Amiens. Et puis après on a eu des jeunes comme Delphine Devauchène, le Péril Ferré, Gwenelle Julien, Fanny Cagnard. C'est un club qui depuis ses débuts pratique un certain nombre de disciplines puisque est pratiqué le patinage loisir, le patinage en compétition, le patinage pour adultes, le patinage détente, le perfectionnement. Donc ce club est ouvert à la pratique de l'ensemble des publics, on dira de 3 à 77 ans selon une formule bien consacrée. Attention de ne pas marcher, or il faut pas. Toi tu fais ça. Donc tu vas dessus, et je veux pas que tu ailles dessus. Dis-toi que tu sors en équilibre à gauche. Donc tu es rentré à gauche, tu sors à gauche. Le patinage n'est pas réservé qu'aux enfants ou à ceux qui ont envie de faire de la compétition, c'est aussi un sport loisir et de détente. Et le cours du mardi soir est principalement axé sur la détente et l'initiation au patinage. C'est-à-dire qu'on a besoin de pouvoir offrir à des étudiants en dehors des cours ou des adultes en dehors de leur travail, une séance de défoulement un petit peu où ils viennent ici dans une bonne ambiance et ils viennent se raconter un petit peu leur journée et en même temps ils pratiquent un petit peu le patinage, ils prennent leur première base de glisse. Alors la différence entre un cours enfant et un cours adulte en fait va être principalement axé sur l'équilibre parce qu'on n'accentue pas l'équilibre de la même façon sur un enfant que sur un adulte. Et puis le mode pédagogique pour expliquer l'exercice, parce que la pédagogie va être très différente. Les exercices qu'on va pouvoir expliquer, les corrections qu'on va pouvoir apporter à un adulte vont normalement être beaucoup plus comprises que par un enfant. Alors, on va démarrer la séance par la fente, d'accord? La fente en ligne droite. Vous vous rappelez l'exercice? Oui? Donc, on glisse en avant, on pense à bien tenir les bras. Au moment où on va faire la fente dans la longueur, on va essayer de garder le buste droit, de tenir les épaules, les bras à hauteur des épaules et de faire glisser la jambe derrière. D'accord? Pour ceux qui y arrivent le plus, je pense à Anne, Gaëlle et Mélanie notamment, peut-être Elsa à voir, Katia. On va faire des fentes retournées. D'abord, vous me faites quelques fentes en avant et après, on fera des fentes retournées. Allez, Gaëlle! Alors, ce qui est différent entre un adulte et un enfant aussi dans la façon de pratiquer le patinage, c'est bien évidemment la taille et la conscience en fait. Le fait de prendre conscience qu'on peut chuter, oui, ça fait partie de l'apprentissage et il y a des chutes en patinage. Et c'est vrai que quand on est un petit peu adulte, on est un peu plus sur la retenue parce qu'on a conscience de ça. L'enfant, lui, n'a pas conscience de ça, il est beaucoup moins bloqué. Moi, je suis grand débutant. On va dire un niveau moyen dans le côté débutant. Et en fait, j'en fais non pas pour faire de la compétition ou je ne sais quoi, mais pour ne pas être mauvais quand je viens patiner en loisir avec mon fils, par exemple. Ça me permet de me vider la tête parce que le boulot, les copies, les élèves, tout ça, c'est un petit peu lourd. Et c'est vrai que le mardi soir, de se vider complètement la tête, on oublie vraiment tout, on se détend, on rigole entre nous, c'est vraiment pour se détendre. Ce club a plusieurs vocations, comme je le disais, la compétition, mais également le loisir, la découverte, puisque pour pouvoir avoir envie de faire de la compétition, il faut commencer par la découverte tout d'abord, puis le perfectionnement. Donc on a mis en place un certain nombre de sections avec des initiateurs, avec des entraîneurs diplômés d'État. L'objectif étant d'avoir la meilleure qualité possible en termes de pratique. Là, on se situe sur la tranche d'âge de 3 à 5 ans, 6 ans. Et l'objectif, c'est la découverte, tout d'abord, les apprentissages, apprendre tout d'abord à avoir le contact avec la glace. Alors quand je dis le contact, le mot est assez fort parce que
c'est le contact avec les patins, mais aussi le contact avec le corps, puisque le patinage est un sport qui nécessite de chuter pour progresser et apprendre à se relever sans non plus se faire mal, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, le patinage n'est pas un sport dangereux, c'est un sport qui est effectivement dans un milieu qui n'est pas un milieu naturel pour nous en général, mais rapidement on s'aperçoit qu'un jeune enfant, en quelques mois de temps, a une progression importante et on les rend autonomes sur la glace comme ils sont dans la vie en général. Ce qui est intéressant dans le patinage pour les enfants dans les cours Baby Club, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on leur apprend en termes de motricité, on commence à leur apprendre aussi un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément naturelles pour eux, c'est-à-dire tout ce qui est le côté artistique, le côté écoute musicale. Donc c'est un sport qui dépasse le sport et qui va un petit peu vers l'aspect découverte, on va dire culturelle, au sens large du terme. Nous avons aussi effectivement une section club, au sens large du terme. Le club, c'est vraiment le vivier, c'est vraiment là où, on va dire, où tout se passe en fin de compte, puisqu'on est sur une catégorie de patineurs qui ont plus de 6 ans et qui peuvent avoir jusqu'à 18 ans à peu près. On est sur des jeunes qui viennent pour apprendre, qui viennent pour se perfectionner. L'objectif de cette séance, c'est justement de les amener petit à petit à évoluer, à franchir les étapes de nos médailles qui s'appellent les patins et les lames. Et au travers de ces séances et de cette séance notamment, peut-être leur donner l'envie de faire du ballet sur glace ou du patinage artistique individuel en compétition de manière un petit peu plus poussée. Le club, c'est vraiment là où les gens viennent pour se faire plaisir avant tout. Ce sont des patineurs en général qui font entre, allez, maximum 3 à 4 heures par semaine, grand maximum. Un staff technique au sein de ce club, c'est la composition des membres qui vont initier la discipline du patinage artistique. C'est-à-dire on a des entraîneurs qui sont donc salariés, donc c'est le métier, ils sont brevets d'État. Et à côté de ça, on a besoin d'élargir l'équipe sur les séances où il y a une fréquentation un peu plus dense. Donc élargir cette équipe avec d'anciens patineurs qui ont passé des brevets fédéraux, qui sont donc diplômés pour donner des cours à un public. On est 8 membres dans ce staff, en plus des 2 entraîneurs, donc ça fait une dizaine de membres. Et également des apprentis initiateurs qu'on est en train de former justement à ce goût de l'initiation. La vocation de cette formation en tant qu'apprenti, c'est de leur donner l'envie de sport, de l'enseigner et justement de transmettre leur passion. Donc on les prend évidemment quand ils sont encore dans la pratique de leur sport. Les fentes latérales, les filles! Le rôle d'un entraîneur, ça va être d'animer, d'encourager, de développer, de transmettre notre passion, de transmettre notre savoir, d'amener chacun à son niveau, de l'amener le plus haut possible avec ses envies, ses différents objectifs, tout en tenant compte de la technique et de nous ce qu'on voit aussi pour le sportif ou pour la personne qu'on a en face. On devient entraîneur, je pense déjà on a une part de pédagogie qu'on a en nous ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément dans les livres. Après, ça doit passer certainement, enfin moi en tout cas, c'est passé par en voyant mon tout premier entraîneur, en le voyant pratiquer, en le voyant faire, en m'intéressant à plein de choses. Voilà, je suis arrivée petit à petit à avoir envie et un jour à me dire je serai entraîneur. La politique du club, c'est pas une fabrique à champions.
c'est avant tout un endroit où on se fait plaisir, où on découvre une discipline. Et pour ceux qui en ont les capacités et l'envie, on peut les amener un peu plus haut, le plus haut possible en fin de compte, en fonction de leurs compétences. Ils sont détectés assez rapidement. C'est vrai qu'on est un sport à maturité précoce, donc dès l'âge de 3 à 5 ans, généralement, les enfants commencent à patiner. Et vers cet âge-là, on peut commencer déjà à voir s'il y a des prédispositions, une certaine agilité, un bas goût, un goût du risque aussi et du sens artistique, parce qu'on a les deux tempéraments. Allez, au boulot! Quand on voit un enfant qui, dès les premiers instants, a pas cette appréhension de la glace, pas cette appréhension de la lame sous les patins qui n'est pas forcément naturelle. On a des appuis qui ne sont pas naturels quand on a un pied dans un patin. De le voir patiner avec aisance et assez rapidement, comprendre les exercices et se mettre dans tous les exos assez rapidement. Pour ça, on a mis en place une filière compétition et la première étape de la filière compétition, c'est la formule pépinière, détection, où ces patineurs qui ont été repérés par les entraîneurs peuvent commencer à comprendre, à rentrer dans le système, on va dire, de la compétition. On les accompagne, on leur propose de passer en filière détection, puis pépinière. Ils accumulent un certain nombre d'heures et après c'est une organisation familiale pour pouvoir caler l'école et le patinage. Et on compose tout ça ensemble jusqu'à ce que l'enfant arrive à son maximum. Alors la compétition, bien évidemment, elle se situe à plusieurs niveaux. Il y a du niveau régional, du niveau national et du niveau international. À ce jour, en filière nationale, on a une dizaine de patineurs qui représentent le club. 5 actuellement sont sélectionnés pour participer au championnat de France. En filière régionale, on a une quinzaine de patineurs qui concourent également et représentent le club au niveau de la France et dans certaines compétitions. Et on est représenté également en international avec à peu près 5 patineurs. Ça paraît peut-être peu, mais quand on voit ce que ça représente, c'est quand même l'élite dans chaque catégorie, puisque la formule des championnats de France dans notre fédération est une formule assez fermée et ne participe aux championnats de France, selon les catégories, que 20 à 30 patineurs dans chacune des catégories, ce qui est relativement peu et qui nécessite justement de travailler d'arrache-pied pour pouvoir gagner sa sélection. Il faut développer plusieurs aptitudes. D'abord une aptitude technique qui est justement l'apprentissage des sauts, des éléments qui demandent beaucoup de maîtrise et beaucoup de travail, mais également tout ce qui est glisse, donc l'artistique, et puis le sens du contact et de l'expression. Il est important de pouvoir dégager une expression d'un programme pour faire ressentir une émotion au jury et au public. Et c'est toutes ces capacités justement qui font d'un patineur un bon élément. En général, un patineur de compétition doit avoir au moins 8 à 10 heures de patinage par semaine parce qu'il y a la technique patinage, mais il y a aussi l'expression corporelle, il y a l'expression sur la musique, il y a un certain nombre de choses. On est dans une discipline artistique. En fait, j'ai commencé le patinage parce que quand j'étais petite, j'étais hyper active. Et du coup, il fallait un sport pour me calmer. Du coup, mes parents m'ont inscrit au patinage. C'est comment ça s'appelle ? Un étude des sports. Et en fait, le midi, on arrive à 14h au lieu d'arriver à 14h, au lieu d'arriver à 13h45 et on quitte avant la récré au lieu de après la récré en fait. C'est 15 séances que je patine. T'aimes bien Mélina? On va à Charleville. Ah d'accord, non, parce que sur le coup j'ai cru que t'avais oublié. J'ai commencé il y a 5 ans. C'est ma sœur parce qu'elle a commencé et du coup ça m'a donné l'envie d'en faire. Je fais 12 heures par semaine, le matin, le midi et le soir. Ils sont jugés sur la partie technique, donc tous les éléments qui vont être caractéristiques au patinage artistique. Donc les sauts, les pirouettes, les petits pas.
Chaque élément a une notation. Cette notation, c'est une notation de base. Et en fait, les juges, accompagnés d'autres personnes, vont valider des petits points en plus ou des petits points en moins pour affiner en fait cette note de base. Ça va être tout ce qui va englober la note technique. Après, on va avoir tout ce qui est l'ancienne note artistique. Sur la deuxième note, sur nos composants, où là, on va se retrouver avec l'interprétation, la qualité du patinage, la performance, l'exécution sur la glace. C'était bien. J'ai eu quelques erreurs, mais bon, je me rattraperai pour le championnat de France. J'aimerais être sur les podiums au championnat de France. Erwin obtient un score total de 42,53 points, ce qui le classe premier au classement provisoire. Allez, en piste les filles, en vue de la compétition, on monte sur piste, l'échauffement, on tient les bras direct. Voilà, des poussées de quart et on va sur le cercle. Bras gauche devant. C'est parti. Éventuellement, tu te fais un pas de valse à la place du salco. Au départ, je ne faisais pas de cours, mais à force de patiner tous les dimanches, j'ai eu l'habitude de patiner. J'ai demandé si je pouvais faire des cours. Et je me suis habituée, je me suis entraînée et c'est devenu carrément une passion pour moi. Si c'est bon les filles, on se refait ça sans musique. Et 1, 2, 3, 4, tape, tape. Et 1, 2. Ballet sur glace, ça permet aux patineuses de niveau loisir, c'est-à-dire des enfants qui ne font pas partie d'un groupe compétition individuel, parce qu'il n'est pas évident d'allier les deux, de pouvoir collectivement réaliser justement ce sport d'équipe qui regroupe à la fois de la danse sur glace, des formations de patinage synchro, qui nécessitent des compétences de patineur individuel, artistique avant tout. Et voilà, c'est une belle aventure collective. Nickel. Et on va avancer bien en ligne sur les citrons, on n'a pas les pieds en décalé, on appuie sur les talons. Allez, c'est parti, donc vous chauffez un petit peu les portées, le salco, la pirouette, les sauts individuels éventuellement. Et d'ici 2-3 minutes, on se met en place. La difficulté, c'est de bien rester concentré sur tout ce que nous dit Fanny ou Laure, de bien rester en équipe, d'être ensemble. Et comme ça, on pourra faire les compétitions, on pourra vivre cette joie de faire du ballet ensemble avec toutes les filles du ballet, la capitaine et tout. 5, 6, 7, 8. On a vraiment un très bel outil sportif. C'est au-delà d'une association, c'est vraiment une grande famille. Et j'invite les gens à venir goûter au patinage et à partager notre passion avec plaisir et quand ils le veulent. Le message que j'aimerais passer aux gens qui ne sont pas encore passionnés du patinage, c'est au moins de venir le découvrir, de chausser les patins quelquefois et de venir à la patinoire. Je pense que c'est une discipline sportive qui leur permet de s'épanouir. En tout cas, le Club d'Amiens a l'intention de continuer à accueillir le maximum de personnes dans les années qui viennent et les portes sont grandes ouvertes. Ça glisse, ça vole, on a l'impression d'être tout léger en fait. de voler au-dessus de la glace, puis sensation de liberté. Écoutez, venez patiner, c'est un sport juste magnifique. On prend un plaisir extrême à être sur la glace.